Bonsoir, salut à tous, comment vous allez? J'espère super bien. Sinon que moi, là, ça va super bien. Je vais super bien. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Alain Avocat. Je suis un trader indépendant. Je suis trader indépendant il y a de cela 8 ans. Donc, j'ai 8 bonnes années d'expérience dans le domaine du trading. Et je suis là dans cette vidéo pour vous partager mes expériences, mes connaissances dans ce domaine. Donc, ce que je peux juste vous demander, c'est de ne pas oublier de vous abonner et de cliquer la cloche de notification pour ne rien rater dans mes prochaines vidéos. Donc, dans cette vidéo, il sera question de continuer. Et c'est bien vrai, ce n'était pas une série que j'ai commencé, mais bon, je vais continuer de vous donner des informations sur comment je fais pour faire mes analyses, voilà, comment performer en analyse technique, comment s'améliorer en analyse technique. Donc, dans cette vidéo, il sera question de ça. Voilà, nous allons essayer de voir comment mieux analyser le graphique, être bon en analyse technique. Donc, c'est parti. Donc, ce qui va se passer, je vais le faire sur mon téléphone parce que je suis pas à côté de mon ordinateur. Donc, on est parti. Euh, ok, donc ça serait sur le gold, sur l'or. Ok, je vais vous partager mon écran dans si peu. Excusez-moi. Ok, c'est bon. Donc, voilà, voilà, donc je vous partage mon écran. Je suis sur le gold. Ok, je suis sur le graphique de gold. Voilà. De prime abord, ok, de prime abord, nous allons bien voir ce qui est là, ok. Donc, je suis sur le graphique H1, c'est-à-dire je suis sur l'unité de temps H1 du moins, sur le graphique de l'or, le gold, unité de temps H1, ok. Ce que je voudrais vous montrer ici, voilà, c'est dingue les gars, c'est dingue. Donc, d'abord, quand je suis devant le graphique, comme je vous l'ai dit à tout le temps, ce que je fais, je pars voir dans les grandes unités de temps en fait. Je pense que dans mes analyses passées, sur, euh, voilà, sur ma chaîne, j'ai eu à poster une vidéo où le gold était ici au fait. Le gold était à ce niveau précisément où j'avais du moins j'avais dit dans mes analyses, on s'attendait à une vente à partir d'ici au fait. Ouais, je pense que c'était vers là, en tout cas c'était vers ces côtés-là, parce qu'on avait un double top qui était en gestation, voilà, et autres, c'était depuis Monthly, mais bref, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc ce que nous allons constater ici en weekly, il n'y a rien à analyser au fait, la tendance elle est haussière, clairement. Maintenant ce que nous allons faire, c'est d'aller en monthly, ok, en monthly la tendance est également, la tendance elle est haussière quoi. Il n'y a rien à dire, ok? Il n'y a rien à dire en monthly. Ce qui est là, c'est que oui, réellement en monthly, le marché a faussé beaucoup de signaux de renversement avec cette ici, avec ces bougies au fait. D'accord? Même en monthly, personnellement ici, normalement nous devions avoir une vente avec cette configuration ici. Mais vu avec ce qui se passe, les news qui se passent dans le monde et ainsi de suite, voilà. Euh, le gold a préféré continuer. Vous savez, souvent les annonces économiques, là, ça invalide souvent certaines analyses. Voilà, mais tout est-il que c'est comme on l'a dit, les news suivent la tendance, mais pas tout le temps le cas, quoi. D'accord? Donc, en monthly ici, on est en une hausse. Maintenant, l'information qu'il y a ici, c'est en daily. Parce que moi, je suis un day trader. Voilà. Si nous voulons trader de manière journalière, la lecture de la configuration des bougies sont d'une grande importance. D'accord? Regardez ici. Regardez ici cette bougie d'hier. C'est-à-dire la bougie de hier, c'était quand? Je sais pas. Aujourd'hui, on est le voilà. La bougie d'hier en tout cas. Ok. La bougie d'hier. Ok. Nous annonçait qu'il est fort probable. Il se peut qu'aujourd'hui nous ayons une baisse.
Voilà, il se peut qu'aujourd'hui nous ayons une baisse. Et surtout, vu hier qu'il y a eu le FOMC, voilà, statement et autres, comme annonce. Voilà. Donc, en fait, ce que vous devez comprendre avec les annonces, c'est que les annonces, ça ne vient pas directement souvent. Ça prend souvent une journée, voire une semaine avant que l'impact ne se fasse vraiment sentir sur les marchés financiers. Donc ici, avec cette bougie de daily, ça nous indiquait que normalement aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, il devrait avoir une baisse. Simplement en regardant la morphologie de cette bougie d'hier. Simplement en regardant, je répète encore, la morphologie de cette bougie d'hier, nous devions nous attendre à une baisse au fait pour aujourd'hui au fait. Voilà. Maintenant, la baisse a eu lieu, n'est-ce pas? Maintenant, il y a des niveaux de rejet. Il y a des niveaux de rejet que le marché a l'intention tout le temps de réagir dans ces niveaux au fait. Et ces niveaux, c'est... Voilà, je vais vous marquer ces niveaux au fait. Voilà. Je pense que c'est là-bas même le marché a encore rejeté. C'est à ces niveaux. Ok, les niveaux de rejet, c'est à ces niveaux au fait. Voilà. Et c'est de là-bas le marché, il a rejeté. Maintenant, je vous ai dit que normalement, avec la morphologie de cette bougie, d'hier, ça nous indiquait qu'aujourd'hui, nous pouvions avoir une baisse, n'est-ce pas? Ok. Mais comment il fallait chercher l'entrée? L'entrée était tellement simple. Il fallait revenir en H4, par exemple, pour chercher d'autres confirmations, c'est-à-dire des niveaux de rejet. Okay. Dans l'unité de temps inférieur, on vient chercher d'autres niveaux de rejet, de par là, ou carrément en H1 ou en M30. Ce que nous allons rechercher, c'est la formation d'un double top par là. C'est-à-dire le M au fait, le M. Le M par là au fait, c'est le M par là. Et précisément, notre entrée même allait être vers la seconde épaule du M. Et nous allions profiter de tout ce mouvement au fait. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, cette baisse de l'or ne nous est pas anodin en fonction de ces analyses au fait. Voilà. Donc, ce qui est là, c'est simplement la morphologie de la bougie d'hier. La morphologie de daily d'hier nous indiquait simplement qu'il y a de fortes probabilités que nous ayons une baisse aujourd'hui au fait. Voilà. Et le marché a respecté l'analyse. Voilà. Donc, je vais essayer de résumer. Je reviens en daily. Je reviens carrément en daily. Je reviens en daily. En daily, j'ai bien dit que cette bougie haussière, ok, simplement en regardant, en lisant la morphologie de cette bougie haussière, ça nous indiquait qu'aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, nous avons de fortes probabilités d'avoir une baisse. Voilà. Maintenant, je ne peux pas tout vous donner l'information dans cette vidéo. Voilà. Donc, j'arrête comme ça. Simplement, en fait, lorsque vous voyez ces genres de configurations, ok, les confirmations pour l'entrée se trouvent pour les entrées se trouvent dans les petites unités de temps. Vous avez constaté que c'est en H1, nous avons eu la confirmation. La confirmation, c'est que forcément, avec cette configuration, ces genres de configuration, c'est que forcément, si c'est sur daily, la confirmation va se passer en H1. Est-ce que vous voyez? Raison pour laquelle en H1 ici, nous avons trouvé le double top, c'est-à-dire le M. D'accord? C'est MC. Je vais prendre une photo. C'est-à-dire le M. D'accord? Voilà. C'est-à-dire le M là. Bam. Maintenant, l'entrée, c'est ici au fait. L'entrée, c'est ici pile poil. D'accord? Voilà. Et on profite de toute cette baisse. Maintenant, lorsqu'on prend le sel, il y a des objectifs. Les objectifs, ce sont les niveaux de rejet. Vous avez vu que c'est au niveau de rejet également que le prix est reparti en retracement à la hausse. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'était ce qu'il y avait à dire dans cette vidéo. Voilà. Donc ce que je peux juste vous partager comme un plus, c'est que généralement, avant de trader, moi, je lis toujours la morphologie des bougies, au fait. Je lis toujours la morphologie des bougies.
Donc ça, c'est par exemple sur le gold. Nous pouvons aller voir également sur d'autres actifs. Par exemple, je peux prendre l'euro USD par exemple comme ça. Voilà, l'euro USD. J'enlève tout ça au fait. Voilà. Ici, lorsque je regarde la morphologie de la bougie d'hier, ok, la morphologie de cette bougie d'hier, qu'est-ce que ça me dit? Bon, on va prendre ces 3 bougies. Et déjà avec ça, ça me dit que bon, normalement, nous devions avoir une hausse. Mais ce qui est là, c'est que le marché, normalement, se devait d'aller chercher le plus haut au fait. En fait, lorsque nous regardons la configuration, lorsque ça ne respecte pas notre plan, on le trade pas au fait. Donc, je pense que c'est bon pour cette vidéo. Alors, pour ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que sur cette chaîne, vous allez beaucoup apprendre. Sur ce, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner les gars. Bye bye.